pencher vers moi son oreille et je le chanterai toute ma vie. Gloire au Seigneur, que son nom soit béni et que ce grand nom soit magnifié, exalté dans notre vie chaque jour par la puissance de son Esprit Saint, par la grâce toute suffisante dont nous bénéficions, parce que c'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et l'apôtre Paul a dit que la grâce est au-dessus du jugement. Amen. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Mais cela n'ouvre pas la porte à la dissolution. Parce que la grâce, le salut pour tous les hommes, nous invite à renoncer au péché, à renoncer à l'impiété, à mener une vie de gens qui ont déjà vécu une expérience personnelle avec le Seigneur, des personnes qui, un jour, se sont repenties. C'est très important, quand on parle de repentance, c'est le premier pas vers le salut. Sans repentance, il n'y a pas de baptême d'eau, il n'y a pas de baptême du Saint-Esprit, il n'y a pas de régénération, il n'y a pas de salut. La repentance comporte plusieurs étapes. La première, c'est d'abord la conviction du péché. Et nous savons très bien que c'est le Saint-Esprit qui nous convainc des péchés. Le Seigneur lui-même nous a promis, il a dit quand il viendra, l'Esprit de vérité, il nous convaincra des péchés, des justices et des jugements. Et quand il est venu le jour de la Pentecôte, nous avons vu ce qui s'est passé. Des pécheurs ont reconnu leurs péchés et à l'appel de l'apôtre Pierre, ils se sont repentis et ils ont reçu le baptême biblique au nom du Seigneur Jésus. Et ces jours-là, le nombre des disciples a augmenté d'environ 3000 personnes. Ce dont je vous parle date de plus de 2000 ans. Amen. Aujourd'hui, les chrétiens sont très nombreux, malgré les 7 tas d'églises au cours desquelles l'ennemi a essayé d'étouffer la vérité. Mais personne ne peut maintenir la vérité esclave. Personne ne peut emprisonner la vérité. Elle a survécu à tous les siècles et nous voici dans la vérité aujourd'hui. Elle a été replacée sur le chandelier. Nous sommes revenus à la source de la Pentecôte. Parce que la Pentecôte, ce n'est pas une organisation, c'est une expérience. C'est l'expérience qu'ont vécu les premiers chrétiens. À Jérusalem d'abord, à Antioche. Et cela s'est répandu jusqu'à nous aujourd'hui. Et chaque véritable chrétien doit être un pentecôtiste. Pas un pentecôtiste de la dénomination pentecôtiste, mais quelqu'un qui a expérimenté vraiment Christ dans sa puissance de résurrection, qui est rempli du Saint-Esprit et qui est introduit dans le corps de Christ et qui est prêt pour l'enlèvement. Parce que très bientôt le Seigneur arrive pour chercher une épouse qui s'est préparée. Amen. Et c'est dans cet ordre, dans la préparation, que nous nous mettons chaque fois à nous exhorter les uns les autres, à nous asseoir au pied du Maître pour être instruits comme Marie, alors que Marthe s'agitait pour peu de choses. Marie s'était assise au pied du Maître, savourant sa parole qui est la vérité et la vie.
Et lorsque Marthe a demandé l'intervention du Seigneur pour se faire aider, le Seigneur lui a dit, pourquoi tu agites autant de choses, pour les choses? Une seule chose est nécessaire. Une seule. Et Marie a choisi la meilleure part qui ne lui sera jamais ôtée. Je suis certain que vous et moi, nous avons choisi la meilleure part. Et cette part survivra aux vents et tempêtes. Alléluia. On peut tout nous enlever sauf cette part. Elle va couler comme une eau vive. Elle va devenir ruisseau, va couler jusqu'à la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Continuons la marche. Nous allons chanter des cantiques de réveil. Tout à l'heure, il y a eu une interrogation qui a été faite aux chrétiens. Est-ce que tu es fatigué? Il a répondu oui, mais si tu es fatigué, le Seigneur appelle tous ceux qui sont fatigués. Vous savez, quand le Seigneur est venu, il s'est adressé à toute la population, il a été rejeté et il s'adresse aujourd'hui à chaque individu, à chaque cœur, à chaque personne. À celui qui se sent vraiment concerné, à celui qui est fatigué de ce monde. Nous sommes fatigués de ce monde. Et nous entendons une nouvelle terre et de nouveaux cieux où la justice habitera. Très bientôt. Et c'est pour cela que le Seigneur nous appelle à venir à lui pour recevoir le repos de nos âmes. Ce n'est plus un problème de groupe, mais si la communauté, de façon étymologique, veut dire l'ensemble. Nous avons une foi commune. Nous avons le même Seigneur, le même Sauveur. Mais le salut est individuel. Alléluia. Bien-aimés sœurs, levez la tête. Le salut est individuel. Le Seigneur a sauvé chacun de nous individuellement. Et chacun a répondu à son appel. Chacun a dit, me voici. Ça veut dire que je suis prêt, je suis disposé et disponible à te suivre partout où tu iras, comme Ruth l'a fait avec Naomi. Amen. Et c'est pour cela que nous bravons vents et marées pour être toujours dans la présence du Seigneur. Et c'est pour cela que les bien-aimés vont dans toutes les régions pour soutenir les frères, pour apporter l'évangile. L'évangile qui est une puissance de salut pour ceux qui croient. Mais une folie pour les incrédules. C'est une folie pour ceux qui vous voient venir traverser toute la vie pour venir ici. Il y en a qui se demandent que vous n'avez pas une église à côté de vous. Vous pensiez-vous que votre petit groupe seul sera sauvé? Mais ce n'est pas un problème de nombre. Alléluia. C'est un problème de foi et de vérité. Nous avons été replacés sur le fondement des apôtres, des prophètes, Jésus étant lui-même la pierre angulaire. Désormais, nous marchons avec le Seigneur Jésus. Nous disons oui à chaque virgule de la parole de Dieu. Toute écriture est vraiment inspirée de Dieu, propre pour éduquer, pour corriger, pour convaincre. Amen. Toute l'écriture est inspirée et elle a pour objet de corriger. Corriger nos erreurs, nos fautes, nos faiblesses, nous convaincre de péché et de jugement. Et c'est là l'objectif du Saint-Esprit qui est venu pour convaincre des péchés, de justice et de jugement. C'est le premier aspect de la repentance. Et quand on est convaincu qu'on est pécheur, très peu sont ceux qui peuvent se convaincre d'être justes sans la justice de Dieu. Parce que toute notre justice est un vêtement souillé. Mais si vous me voyez ici tenir ce micro, c'est parce que je bénéficie
je bénéficie de la justice de Dieu. Je n'ai aucune capacité personnelle. Le Seigneur m'a justifié. Par sa mort, il a pris toutes mes offenses. Et par sa résurrection, il a été justifié. Cela veut dire que je n'ai jamais péché. Qui a bien compris cela? Ça ne veut pas dire que désormais, je dois me livrer à la dissolution. Désormais, je dois vivre dans le péché. Non, rien de là. Mais désormais, je suis devenu une même plante avec le Seigneur. Je suis les branches d'un arbre. Et dans Jean chapitre 15, il appelle cet arbre le cèpe. Nous sommes les sarments. Et nous sommes rattachés au cèpe. Et alors, la vie du cèpe coule en nous. Amen. Alléluia. Le sang de Christ coule dans nos veines. Et c'est pour cela que la Bible dit, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Dites un grand Amen. Amen. Et nous n'avons rien à craindre parce que l'apôtre Jean dit, petits enfants, vous êtes de Dieu. Amen. Qui sait qu'il est de Dieu? Amen. Si tu sais qu'il est de Dieu, écoute la suite. Vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus. Amen. Quand on est de Dieu, on a déjà, pas vous les vaincrez, mais vous les avez vaincus. Alors moi, je suis très heureux d'être de Dieu parce que j'ai la victoire avec moi. J'ai vaincu tous les démons, tous les sorciers, tous les marabouts, tous les francs-maçons, toute l'armée du diable. Alors le Seigneur a dit, vous êtes dans le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Amen. Ça, c'est ce que ça veut dire. Ça ne veut rien dire d'autre que ce que ça veut dire. Qui a bien entendu? Rien ne pourra nous nuire. C'est ce que ça veut dire. C'est une écriture inspirée de Dieu. C'est sorti de la bouche du Seigneur. Nous n'avons rien à craindre parce que nous avons vaincu. Vous les avez vaincus parce que vous êtes de Dieu. Et celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Bien-aimés, nous sommes très heureux d'être des vainqueurs. Alléluia. Nous avons, pendant plusieurs semaines, cheminé ensemble par rapport au thème de la repentance. Cet après-midi, nous parlerons un peu de l'obéissance de la foi, qui est un pivot. Parce que c'est par la foi et la persévérance qu'on hérite des promesses. Le Seigneur a fait beaucoup de promesses dans la Bible et chacun doit être héritier des promesses. Alléluia. Chaque promesse que le Seigneur a faite pour nous est oui et amen en Jésus-Christ. Ça veut dire tout ce que le Seigneur a dit par rapport aux promesses que tu vis, par rapport aux promesses que la sœur vit, a déjà eu la solution en Christ. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul dit dans Colossiens chapitre 2 verset 10, vous avez tout pleinement en lui. Tout. Tout. Alléluia. Que son nom soit béni. Nous parlerons de l'obéissance de la foi cet après-midi. Et Dieu voulant, demain nous allons poursuivre, puisque le nombre est réduit, que le Seigneur puisse nous aider à ouvrir sa parole. Alors nous ne pouvons pas ouvrir la parole de Dieu. C'est lui qui peut l'ouvrir pour nous. Moi, je ne peux que tourner les pages. Ça, il peut le faire. Mais ouvrir la parole de Dieu, a dit révéler le contenu de la parole de Dieu, c'est Dieu seul qui peut le faire par son Esprit Saint. Alors, nous parlerons cet après-midi de l'obéissance de la foi. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous avons dans la Bible une définition de la foi en termes d'obéissance. Ça veut dire dans la Bible, quand on parle de foi, on parle d'obéissance. Obéissance qui se manifeste par l'amour, par la reconnaissance. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Alors, nous allons prendre quelques thèmes. Excusez-moi, ma voix est enrouillée. Priez pour moi pour que je puisse tenir. Vous avez suivi? Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, mais avant cela, quel est le thème de cet après-midi? Et qu'est-ce que j'ai dit ensuite?
se manifeste par l'amour, l'attachement et la reconnaissance au Seigneur. Gloire à Dieu. Nous prenons le Seigneur lui-même. Excusez-moi. En tout cas, dans vos cœurs, priez pour moi. Nous prenons Jean 15, verset 14. Un premier passage qui fait allusion à la foi et à l'obéissance. Jean 15, 14. Il y a quelques personnes aussi qui ont quelques petits tours aussi. Mais priez pour moi pour qu'il puisse tenir. Jean 15, 14. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Amen. Est-ce qu'on a bien compris? Chacun de nous ici est ami de Jésus. S'il fait ce que Jésus commande, pas il demande, hein, Jésus, il est le commandant. Et nous devons nous soumettre à ce qu'il nous commande. Si nous voulons être ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Amen. Ailleurs, il est écrit, vous êtes mes disciples si vous faites ce que je vous dis. Qui a ça aussi? Vous n'avez pas ça. Mais ici, c'est plus... La teneur est plus forte. Vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous commande, mon fils, réveille-toi. Il dort ou il est pris? Laisse-le, laisse-le. Qui a bien compris? Qui veut être ami de Jésus? Mais être ami de Jésus, c'est faire ce qu'il te commande. Ce qu'il ordonne. Il ordonne. N'est-ce pas, maître? C'est une ordonnance. Une ordonnance, ça s'exécute, n'est-ce pas? Le Seigneur, il ordonne, c'est le grand maître. Donc, ne venons plus comme ça seulement à l'église, mais si nous voulons être amis de Jésus, des gens qui veulent être avec lui là-bas, dans la gloire, il faut que nous fassions ce qu'il nous commande. Et ça, il s'adresse à chaque cœur. Si ton cœur est encore dur, rebelle, ça veut dire si son cœur rejette ce que Dieu dit, c'est la rébellion. La rébellion, c'est quoi? C'est s'opposer à la volonté de l'autorité. Qui a bien compris? Jésus est l'autorité suprême. Quand il te commande quelque chose, toi, tu n'as pas d'explication à demander, comme l'apôtre Jacques a dit, mettez en pratique la parole de Dieu. Et ne vous bornez pas à l'écouter. En vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Quand le Seigneur parle, nous devons agir, nous devons obéir. C'est tout. On ne doit pas obéir par rapport à un homme, par rapport à une femme, par rapport à un enfant, par rapport à qui que ce soit, mais on doit obéir à ce que le Seigneur nous commande. Un point, un trait. Je reviens à la cellule de base qui est le foyer. La cellule de base, c'est le foyer. C'est une église composée de 2 personnes, ou de 3 personnes, 4 personnes. Là-bas, on n'obéit pas à Jésus parce que le mari est bon, parce que la femme est gentille, parce qu'elle est soumise, parce que les enfants sont obéissants. On obéit à ce que Dieu dit
Parce que c'est Dieu qui parle. Et il donne des ordres. Et il ne nous demande pas. Il ne nous prie pas. Il ne dit pas, s'il te plaît. Non. Et il vous défait. Je vous commande. Et ça se traduit par des impératifs. Qui ne suit pas? On est au premier verset. Hein? Qui suit? Dieu vous bénisse. Parce que tout à l'heure, on va prier. Très souvent, nous ne sommes pas exaucés parce que nous sommes rebelles, certainement. Nous mettons notre désobéissance de côté et puis on demande à Dieu. C'est fait ça? Non. Non, non, non. Il faut d'abord obéir. Alors lui, il va accomplir sa volonté. Sa volonté qui est la meilleure des choses pour nous. Mon frère qui est là-bas, tu comprends? Qu'est-ce que j'ai dit? Pas qu'il a dit, qu'est-ce que j'ai lu? C'est pas moi qui ai dit, hein? C'est pas moi qui ai dit, j'ai lu quelque chose, j'ai lu. C'est qui est écrit? Qui a dit? Hein? Non, non, il ne faut pas interpréter, il faut lire, il faut me dire qui a parlé ici. Vous êtes mes amis. Vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous commande, qui a parlé? C'est? Jésus, c'est qui? Hein? Mais c'est qui Jésus? C'est le maître. Alléluia. Oh. Est-ce que vous comprenez ici? Ma petite, laisse tes pieds tranquilles. Il faut suivre ce que Dieu dit. Reste tranquille, on ne joue pas ici. Quand le maître dit, vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande, qu'est-ce qu'on doit faire? Oui, mais pour combien de raisons on doit agir rapidement? Vous ne savez pas? Pour combien de raisons nous devons agir avec hâte? Oui? Donc, allons-y. Pour notre bien, et puis? Bien-aimé, vous savez, moi, si le Seigneur me dit, tu es mon ami si tu fais ce que je te commande, c'est pour deux raisons fondamentales. La première, c'est parce que je vais devenir ami du Seigneur. Amen. Coach, tu comprends, non? Dieu t'est venu au fils. Le fait qu'il dit que je vais devenir son ami, ça me réjouit déjà. Amen. Je vais lui demander, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Amen. Je suis prêt à écouter. Parce que moi, je veux être ton ami. Amen. Vous savez, Abraham était ami de Dieu. Amen. Moïse était ami de Dieu. Amen. Et il lui parlait face à face comme un homme parle à son ami. Et c'est pour ça qu'il a dit, l'Éternel, notre Dieu, votre Dieu, tu seras un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Et ce prophète, c'est Jésus. Amen. Qui a bien compris? Le Seigneur parlait comme on parle un ami à Moïse. Et il a dit, si tu étais un prophète, et c'est Jésus, homme, le fils de l'homme. Quand on parle du fils de l'homme, c'est le prophète. Qui c'est ça? Quand la Bible parle du fils de l'homme, ça dit le prophète. Jésus a plusieurs attributs. C'est le roi, c'est le sauveur, c'est le fils de Dieu. Le fils de l'homme, c'est le prophète. Il suscitera un prophète comme moi, vous l'écouterez. Et cela a été confirmé sur la montagne. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Alors, qui es-tu pour ne pas l'écouter? Qui es-tu? Qui sommes-nous pour ne pas écouter ce qu'il nous commande? De surcroît, il veut que nous soyons ses amis. Il dit, vous êtes des amis. Donc, il y a une gratification, il y a un don, il y a une bénédiction rattachée à l'exécution de l'ordre de Dieu.
Si tu fais ce qu'il te dit, tu deviens son ami. Ah, moi, je veux être ami de Dieu. Alléluia. Quand on est ami de Dieu, on devient ennemi de Satan. Et très bientôt, dans Romains chapitre 16, verset 20, le Dieu Tout-Puissant écrasera Satan sous nos pieds. Vous ne le savez pas? Est-ce que vous savez ça? Donc, tu dois te réjouir. Celui qui te fait souffrir aujourd'hui, tu as des difficultés. Mais très bientôt, le Seigneur va l'écraser sous tes pieds, tu vas le voir à terre. Donc, tu as besoin de obéir. Fais ce que le Seigneur te demande de faire. Qui est prêt à le faire? Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. C'est un commandement. On ne discute pas, on ne raisonne pas, on ne cherche pas à comprendre. Seigneur, pourquoi? Mais on fait ce que Dieu dit. C'est tout. Dieu vous bénisse. Amen. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Amen. Alléluia. Je ne vous appelle plus serviteur. Amen. Mais c'est à quel moment? C'est à partir de quand le Seigneur va plus nous appeler serviteur? Il parlait à ses disciples. Hein? Mais il est là un moment où il dit, je ne vous appelle plus serviteur. Quelle est la condition? David, mon frère David. Quelle est la condition que le Seigneur exige pour que ses serviteurs, ses esclaves deviennent ses amis? C'est qu'ils exécutent. J'aime le mot. Ouais, je suis à côté de toi. Mettre en pratique, bon, je peux mettre partiellement en pratique. Mais quand on doit exécuter, c'est littéralement. S'il dit, bon, toi tu dors sur ce banc-là, à partir de quand on va sortir, toi tu restes là jusqu'à demain matin. Si Dieu te dit ça, tu restes là jusqu'à demain matin. Tu ne vas pas chercher à comprendre pourquoi le Seigneur et les autres s'en vont, et puis moi, il me dit de rester là. Les autres, ce n'est pas ton problème. C'est ton cas que le Seigneur voit, toi. Tu dois rester là jusqu'à demain matin, il va te trouver. Vous savez, quand le Seigneur disait à Pierre de quelle mort il devait le glorifier, oh, les gens ont dit, mais et Jean, et c'est là qu'est-ce qui va lui arriver? Il dit, mais ça ne vous regarde pas. Vous faites ce que je vous dis. Si je veux qu'il reste à ce qu'il revienne, ce n'est pas votre problème. Il est juste? Est-ce qu'il est juste? Qui pense qu'il est juste? Il est juste parce que la justice de Dieu se manifeste dans sa souveraineté. Il fait tout ce qu'il veut. Psaume 115, verset 3. Il est juste. Il n'a pas de compte dans le monde. Bien-aimés, sœurs et frères, si nous voulons être des amis de Dieu, de Jésus, nous devons faire ce qu'il nous commande. Maintenant, qu'est-ce qu'il te commande, toi, en ce moment précis? Mon fils, tu sais ce qu'il te commande. Peut-être depuis un moment, tu luttes contre ce que Dieu te dit. C'est pas vrai? Dans ton cœur, il y a des choses qu'il te dit de faire, mais tu luttes. Mais tu ne peux pas lutter, mon frère. Mon frère, à vous, c'est pas vrai? Est-ce que tu peux lutter? Non, tu fais simplement ce qu'il dit. Si cet après-midi, il y a une soeur qui est là, qui lutte contre la volonté de Dieu, tu ne peux pas lutter contre Dieu. Il faut aller dans le sens de Dieu. Il ne faut pas ramer à contre-courant. Il faut suivre la direction du vent. Et le vent va te faciliter l'œuvre, ton œuvre. Il ne faut pas ramer à contre-courant. Amen. Ça, c'est le premier verset. Nous allons prier tout à l'heure, mais chacun doit voir dans sa vie
Qu'est-ce que le Seigneur lui a dit depuis longtemps? Ou bien il lui dit tout le temps, et puis il ne fait pas. Est-ce que vous comprenez? Le Seigneur, il part dans ton cœur. Il te dit, ma fille, fais ça. Pourquoi tu sois mon ami? Mais tu dis non, ça c'est trop difficile. C'est trop humiliant. Si je fais ça, c'est pas bon pour moi. Mais il n'y a de bon que Dieu seul. Il n'y a de bon que la volonté de Dieu seul. Fais cela et tu seras ami de Dieu. Amen. Deuxième verset. Alléluia. Luc 46. Pardon, Luc 6, verset 46. Luc 6, verset 46. Luc 6, verset 46. Voilà. Alors vous avez lu ça. Toi, tu vas lire. Tu vois pas? Tu vois? Lisons ensemble avec notre frère. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je dis? Et ne faites-vous pas ce que je dis? Oh, ça n'a pas été bien lu. Lis avec autorité, c'est Jésus qui parle, c'est pas toi. C'est pas toi, pas moi, c'est le Seigneur qui parle. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Ça, c'est encore toi qui parles. C'est encore mon fils qui parle, c'est pas Jésus. Qui va lire? C'est qui au tableau? À vous. Donc, lis le micro. C'est quoi tu lis là, mon frère? C'est quoi tu lis là? Ça n'émeut personne. Hein? Pourquoi appelez-vous? Bon. Non. Quand le Seigneur parle, c'est une voix de tonnerre. La voix de Dieu, c'est un tonnerre. Quand le Seigneur a parlé, oh, les gens ont dit, mais ils ont entendu un tonnerre. Alors on écoute le tonnerre. N'allez pas dire que le frère enseigne les tonnerres. Ça, je prends des mesures tout le temps. On dit, vous n'étiez pas là samedi, frère Isaac a enseigné les tonnerres. Non. Les tonnerres d'Apocalypse 10, verset 7 ne sont pas révélés. Amen. Qui a bien compris? Si tu es un tonneriste, je ne suis pas d'accord avec toi. Mais la Bible dit que quand il y a eu cette grande voix, un grondement du ciel, c'est un tonnerre, Dieu avait parlé. Amen. Ça n'a rien à voir avec les tonnerres Apocalypse 10. Oh, frère Isaac, maintenant, il nous a prêché les tonnerres. Non. Si on t'a séduit par les tonnerres, moi, je ne suis pas d'accord avec la révélation. Ce n'est pas révélé. Amen. Les tonnerres, Apocalypse chapitre 10, verset 7, je crois. C'est ça? Oui, 10. Apocalypse chapitre 8 et Matthieu 24 sont 3 silences. 3 sceaux scellés. Et le Seigneur a dit, personne ne doit rien savoir. Donc, ce n'est pas révélé. Amen. Donc, je ne prêche pas les tonnerres. Si tu as quelqu'un t'appelle son nez, dit, ah, enfin, Isaac parle de... Non. Moi, je crois que les tonnerres ne sont pas révélés. Amen. Mais la voix de Dieu résonne comme un tonnerre. On a bien compris? Qui a bien compris ici? Alors si quelqu'un va dire, frère Isaac, Samy nous a parlé des tonnerres. Tu es un menteur, une menteuse. Moi, je prêche les tonnerres. Tu ne suis pas tonneriste. Amen. Alors quand Dieu parle, c'est comme un tonnerre qui gronde. C'est ce que je suis en train de dire. Allons-y, frère. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Oui, ça ressemble un peu à la voix du Seigneur. C'est bien. Et de toute façon, moi non plus, je ne peux pas imiter la voix du Seigneur. Dieu vous bénisse.
Alors que nous ne sommes pas le Seigneur, nous sommes incapables de dire exactement ce qu'il dit. Tu vois, Dieu te bénisse. Tu attendais ce que je vais dire, non? Moi, je ne veux pas imiter la voix du Seigneur. Mais c'est une voix d'autorité. Amen. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Pourquoi? Et quand le Seigneur parle comme ça, on tremble. Voilà. Il s'adressait à ses disciples. Il dit, Seigneur, aujourd'hui, c'est nous à notre place, nous disons, Seigneur, qui ne dit pas Seigneur ici? Réveille celui qui est derrière. Mon frère, oui, tricot rayé, blanc, rayé de rouge, noir. Oui, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Eh oui, il va te fatiguer. Dieu te bénisse. Alors la question, qui n'a jamais dit Seigneur, Seigneur? Mais quand il est entendu, Seigneur, oh Seigneur. Mais pourquoi? Vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je vous dis. Est-ce qu'on a besoin d'une interprétation pour ça? C'est clair. Cet après-midi, Dieu te pose la question. Qu'est-ce qui t'a déjà dit que tu n'as pas encore fait? Qu'est-ce qui t'a ordonné de faire que tu n'as pas, que tu négliges? Quand le Seigneur parle, nous devons exécuter ses ordres. Ce n'est pas facultatif. Il n'y a pas d'alternative. Il dit, papa, bon, mais il peut faire ce qu'il veut. Non. Le Seigneur, quand il nous parle, on fait exactement ce qu'il veut. Amen. Bien-aimés, vous permettez une question? Quels sont ceux qui disent Seigneur, Seigneur? Quels sont ceux qui considèrent que le Seigneur est le Seigneur? Moi. Mais la parole s'adresse à nous tous. Pourquoi nous ne faisons pas ce qu'il nous dit de faire? Pourquoi? Le Seigneur, il a droit de vie et de mort sur nous. Le Seigneur, là, il a droit de vie et de mort sur nous. C'est lui qui fait vivre, c'est lui qui fait mourir. C'est lui le Seigneur. Il veut que nous soyons ses amis. Pourvu que nous accomplissions, nous exécutions à la lettre, c'est qui nous commande. Cet après-midi, si tu veux être ami de Dieu, ami de Jésus, fais ce qu'il te dit. Mais vous voyez qu'il y a un corollaire, il y a quelque chose. Il dit, si vous êtes des amis, mais il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Si tu es son ami, il a déjà donné sa vie pour toi. Et dans la rédemption, il y a tous les effets rédempteurs. Ce que tu cherches. Toi, je ne sais pas ce que tu veux, ma soeur. Toi, tu sais. Ma petite, tu comprends? Dans ton cœur, tu veux quelque chose, non? Hein? Tu veux que Dieu te donne quelque chose? Mais ça, il a déjà donné. Mais il veut que tu lui obéisses. C'est tout. Dieu veut seulement que nous soyons ses amis. Et puis tout ce qu'il a fait à la croix nous appartient. C'est la parole de Dieu. Il nous a fait grâce de toutes nos offenses. Nous qui étions loin, il nous a rapprochés par le sang, par son propre sang. Et désormais, il a triomphé de tous nos ennemis en les clouant à la croix de Calvaire. Et il veut que nous soyons ses amis. Quelle est la condition? C'est lui obéir. Obéir littéralement. Ça veut dire, fais tout ce qu'il nous dit d'un bout à l'autre. Pas à moitié. Pas à moitié. Et regardez un peu, je te prends un exemple. Un simple exemple. Le pardon. Qu'est-ce que le Seigneur a dit?
faut pardonner. Tu pardonnes sans chercher à comprendre. Pourquoi on doit pardonner? Pourquoi on doit pardonner? Il nous a pardonné et c'est lui qui nous commande de pardonner. C'est tout. Ton mari peut te faire quelque chose de très grave. Un jour, un mercredi, il dit ça, un frère ici dit, frère, ça je ne veux pas pardonner. Si tu veux pardonner, c'est que tu es encore loin. Tu sais qui c'est? Bon, mais tu étais là. Il dit, frère Isaac, ça je ne peux pas le faire. C'est trop dur. Vous savez, c'est qu'une femme peut faire le mal à son mari. C'est très grave. Elle dit qu'elle dépasse les bornes. Tous les parents sont là. Ils disent, oh non, mais ça c'est fini, il faut la répudier. Toi, si tu vas les suivre. Oh, la Bible dit qu'il faut pardonner. C'est dur, hein? C'est très dur. Vous savez que les gens ont pris une femme adultère. Ils avaient des pierres. Il faut lapider une femme adultère. C'est normal, c'est la loi. Et puis ils sont allés voir Jésus. Maître, Moïse a dit de lapider telle femme. Mais qu'est-ce que toi tu dis? Il dit, mais c'est vrai, c'est la loi. Il écrivait. Il continuait de l'interroger, il dit, c'est très bien. Bon, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre sur la femme. Certainement qu'il y avait son mari, je ne sais pas, j'imagine. Son mari, des beaux-parents. Ce sont des beaux-parents qui sont très chauds. Toute la famille du garçon, ses amis étaient là. Et puis les gens du village, parce que c'est une abomination. Il faut qu'on la tue. Il dit, bon, c'est la loi, vous êtes d'accord? Mais jetez la pierre. Celui qui n'a jamais péché, pillez la pierre. Il jette la pierre maintenant où? À terre, chacun jette la pierre à terre. Amen. C'est dur, hein? Mais son mari a jeté la pierre. Alléluia. Il a jeté la pierre. Cette femme devait mourir ces jours-là. Mais ce que Jésus a parlé. Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Seigneur, ils ont disparu. Personne ne t'a-t-il condamné? Non, personne. Moi non plus, je te condamne. Je ne te condamne. Elle dit, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Amen. Ce soir, le Seigneur dit, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Si le Seigneur a pardonné, qui peut condamner? C'est pour ça que ce que le Seigneur a béni, reste béni. Quand Dieu vous a béni, personne ne peut vous dire. Mais ce soit une demande, vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je vous dis? Allez, je vous commande. Amen. Tout à l'heure, nous allons prier, chacun va examiner sa vie pour voir qu'est-ce que le Seigneur lui a dit. Depuis qu'il a cru, il y a des choses que le Seigneur te dit de faire. Tout à l'heure, on a chanté 2 cantiques. Plus près de toi, mon Dieu. Ça, j'aime ça. Hein? Et puis tout accepter sans comprendre. Les deux ont le même ton. Si ma mémoire est bonne, je dis, mais si ma mémoire est bonne, le premier cantique a été chanté lorsque le Titanic coulait. Qui connaît le Titanic? Qui a entendu parler du Titanic? Quand il coulait, alors ils ont mis l'orchestre en marche. Et alors ils ont commencé à chanter. Ces jours-là, paraît-il qu'il y a des hommes qui sont transformés en femmes pour pouvoir fuir. Parce que les canaux de sauvetage étaient réservés aux femmes. Les vrais chrétiens qui sont sauvés, ils ont laissé la place aux autres. Dites Amen. Non, vous
n'avez pas compris. Dites Amen. Il y a un seul bateau pour sauver les gens. Et les vrais chrétiens ont laissé leur place. Il y a un pasteur, on m'a raconté, et il était avec un jeune homme. Le jeune homme, il tremblait, il dit, mais mon fils, tu ne veux pas sauver? Il dit, non. Bon, va. Toi, tu peux aller. Moi, je rejoins le Seigneur. Quand on parle de Dieu, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas venir s'asseoir ici, non. C'est une conviction profonde. C'est une conviction profonde. Il a dit, mais il y avait un seul canot, il tremblait. Peut-être le vieux, non, mais je vois que toi, tu n'es pas sauvé, non. Ouais, vas-y. Et quand ils sont partis avant de venir, les autres sont morts. Vous êtes touché, non? Qui est touché? Il a donné sa vie pour l'autre. Ça, c'est le plus grand amour. D'autres sont envoyés en femmes, parce que ce sont les femmes d'abord. Ils ont porté les vêtements des femmes. On verra beaucoup de gens comme ça. Mais que Dieu ait pitié de nous. Nous voulons déjà être amis de Jésus. Aujourd'hui, ici et maintenant, je veux être ami de Jésus. À une seule condition, je veux obéir à Jésus. Je veux faire tout ce qu'il me donne de faire. Être déjà son ami ici. Est-ce que vous comprenez? Celui qui est ami de Jésus, il ne passe plus par le jugement. Il est passé de la mort à la vie. Par contre, Jésus-Christ a été jugé à sa place. Est-ce que vous comprenez la grandeur d'être ami de Jésus? Toi, tu ne seras plus jugé. Mais au contraire, tu seras assis sur le trône et puis tu vas juger le monde. Tu vas juger les anges. Gloire à Dieu. Voilà donc que Dieu soit béni. Amen. Oh Dieu. C'est nos 47, 46. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Vous voulez savoir? Le Seigneur a dit, je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Un homme qui vient à Jésus, Jésus lui commande des choses et il obéit. Mais cet homme ressemble à quelqu'un. Et le Seigneur dit, je vais vous montrer qui il est. Amen. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé bien avant et a posé le fondement sur le roc. Dites Amen. Il a creusé, il a touché le roc. Amen. Un homme qui met en pratique la parole de Dieu, qui obéit, il est comme quelqu'un qui veut construire. Hein? Il a ses briques, il a tout, mais il ne construit pas sur le sable, il a enlevé tout le sable. Il a creusé, jusqu'à ce qu'il trouve le roc. C'est là qu'il a posé le fondement. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut obéir. Il faut obéir. Une inondation est venue. Et le torrent s'est jeté contre cette maison, sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Alléluia. Cette maison était bien. Une maison bien bâtie, c'est une maison qui est posée sur le roc. Ça veut dire sur Jésus. Ça veut dire sur la révélation de qui est Jésus. Ça veut dire sur la parole de Jésus. Ça veut dire sur l'obéissance à la parole de Jésus. Ta foi est-il obéissant à la parole de Dieu? Si elle est obéissante, alors tu as une foi ferme. Rien ne pourrait ébranler ta foi. Rien. La maladie peut venir, les décès peuvent venir, tu peux perdre ton emploi, tu peux parler, mais tu diras avec Job.
Tu as tout perdu, mais ta foi est posée sur le roc. Ah, tu dis avec Job, quand sa femme est venue lui dire, tu demeures intègre. Tu demeures intègre dans cet état, tu es décharné. Tu es méconnaissable. Le grand Job, dont on entendait parler, mais Dieu a rendu témoignage. Dieu a dit, il n'y a pas un homme comme Job sur la terre. Et vous te voilà. On ne te reconnaît pas. Tu es osseux. Tu es horrible. Et tu es assis dans la cendre, couvert du cerf. Et tu demeures intègre. Maudit Dieu et meurt. Femme, reprit Job, tu parles comme une personne insensée. Alléluia. Nous avons hérité des biens. Et ne devons-nous pas aussi hériter des mots? L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Mais pour pouvoir dire ce que Job a dit, il faut être bâti sur le roc. Il faut avoir une foi éprouvée. Sinon, au moindre vent, notre maison tombe. N'est-ce pas, mon frère parfait? Dieu te bénisse. Notre foi doit être éprouvée comme l'or. Et être posée sur le roc. Alors, rien ne peut ébranler cette foi-là, comme Job. Job souffrait, il a perdu ses 7 enfants le même jour. Il a tout perdu. Il dit, lorsque je n'aurai même plus de chair. Alléluia. Voilà quelqu'un qui a tout perdu, au lieu de maudire Dieu et mourir enfin, pour avoir la paix. C'est ce qu'on dit, hein. Je vais avoir la paix, donc il faut mourir. Non. Si tu te suicides, il n'y a pas de paix. Ça fait dire tu restes tout intègre. Tu persévères dans la foi. Tu persévères dans l'obéissance. Désobéis et puis meurs. Qui parlait là? C'est Satan, c'est pas sa femme. Quand Pierre disait à Jésus, oh Seigneur, cela ne t'arrivera pas, il a dit, arrière de moi, pas Pierre. Ici, c'est Satan qui parlait par la bouche de la femme de Job. Amen. Et Job a dit, lorsque je n'aurai même plus de chair, lorsque ma peau sera collée sur mes os, je sais une chose. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Voilà une foi qui a été forgée dans la fournaise de l'obéissance. Amen. Une foi éprouvée. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il sera le dernier sur cette terre. Et mes yeux, pas les yeux de l'autre, mais mes yeux le verront. Gloire à Dieu. Je le verrai. Et il me sera favorable. Il va me ressusciter. Job pense bien à la résurrection. Oh, l'Esprit de Christ parlait à travers lui. Qui est heureux? Voilà, en ces temps ancestraux, Job, le livre de Job est l'un des livres les plus anciens, dit-on, de la Bible. Mais en ces temps reculés, Dieu a rendu un beau témoin de Job. Il a dit à Satan, as-tu vu, mon Dieu Job, il n'y a pas un homme comme lui sur la terre, bien-aimé soeur, bien-aimé frère. Que Dieu puisse rendre témoin de nous. Que Dieu puisse dire, tu as vu cette femme, il n'y a pas une femme comme elle sur la terre. Tu as vu cet homme, il n'y a pas un homme comme lui sur la terre. Amen. Et nous avons vu comment Dieu a béni Job. Dieu a rétabli Job dans son premier état. Et il lui a donné le double de tout ce qu'il a perdu.
Job 42, je crois. Job 42, on peut lire cela. Job reçut plus de bénédictions qu'il en avait reçu. Dans les premiers. Il posséda, il a rétabli, lisons ça frère. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Alléluia. Qui va te rétablir? En tout cas, moi. Tu es rétabli dans ta santé, dans ton premier état, là où tu procéderais. Tu avais foi, mais crois et sois fondé sur le roc. L'Éternel le rétablit. C'est après le test. Pas avant. Ça, écoutez ici. C'est après le test seulement que Dieu rétablit. Pas avant. Il faut subir le test, valider le test, être qualifié. Le test, c'est un test qualifiant. L'épreuve, elle est qualifiante. Amen. Job a été qualifié. Alors, l'Éternel rétablit Job dans son premier. Rétablir, ça veut dire rétablir. Que ça veut dire? Ça veut dire ramener dans la position originelle. Amen. Pas original, mais originelle. Elle dit que la position d'origine. Job était. Donc, on va compter maintenant ces animaux. Et c'est les plus belles filles de l'Orient. Il y en a qui donnent les noms de Jemima à leurs enfants. Mais c'est quoi? C'est qui a mis Jemima au nom? C'est Job. Mais c'est quand, à quel moment il a mis Jemima au nom? Toi, mon frère, tu ne sais pas. C'est après l'épreuve. Parce que ces premières filles sont mortes. Et ces filles étaient les plus belles de l'Orient. Dans l'épreuve, après une grande épreuve, il y a une grande bénédiction. Qui veut être béni? Il faut accepter l'épreuve. Et puis il faut obéir. Il ne faut pas contester avec Dieu. Il faut se laisser conduire par le vent du Saint-Esprit. Et à la fin, alors on est béni. Et tous les amis de Job qui l'avaient abandonné sont revenus. Et c'est maintenant que les gens viennent donner les lingots d'or. Il n'en avait plus besoin. Au moment où il en avait besoin, personne ne lui donnait. Quand vous allez souffrir, ils vont tous partir. Mais il faut les comprendre. Et si vous êtes rétablis, ils viendront. Il faut aussi les accepter. Parce que vous avez été transformés. Le Seigneur Jésus-Christ a appris l'obéissance par les choses qu'il a faites. Dans Hébreux chapitre 5, le Seigneur lui-même, en tant que chair, dans sa chair, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a faites. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça, vous comprenez? Levez la main si vous comprenez. Jésus, le Maître, en tant qu'homme, parce que Jésus était entièrement homme et totalement Dieu. Dites Amen. Et ça qui fait le mystère. Mais ce n'est pas un mystère pour nous. Ce mystère nous a été révélé. Le mystère de Dieu, c'est Christ. Entièrement homme, totalement Dieu. Quand Philippe lui a dit, montre-nous le Père, cela nous suffit. Ils voulaient voir le Père, ils ont fait 3 ans avec Jésus. Ils voulaient voir le Père. Alors Jésus parle le Père, il dit, montre le Père, cela suffit. Il dit, Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Toi qui me regardes, tu ne m'as pas connu. Peut-être Jésus te parle ce soir. Tu ne connais pas Jésus, tu ne sais pas, tu penses que Jésus c'est ton petit copain à qui tu vas dire, Jésus fais ça, fais ça, fais ça. Jésus, il faut que le repas soit cuit. Mais Jésus il commande. C'est le maître. Il donne des ordres, on doit obéir. Si on obéit, on devient ses ennemis. Et si on est ennemi, si on obéit, on devient ses amis, pardon. Si nous obéissons, nous devenons ses amis. Et en tant qu'amis de Dieu, de Jésus, nous sommes bénis. Et toutes les bénédictions célestes, nous sommes assis dans le lieu céleste avec lui. Déjà. Gloire à Dieu. C'est merveilleux. Hein?
Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Mais, dites Amen pour moi d'abord. Encore. Je vais vous dire une chose très importante qui doit vous aider. Voilà quelqu'un qui ne connaissait même pas Jésus. Philippe. Comme beaucoup d'entre nous ce soir. Beaucoup d'entre nous, on a entendu parler du message, on a vu, il y a un certain Branham, il y a un message, il a fait des miracles. Bon, nous, on est venus ce soir, on ne voit plus rien de ces choses-là. Et puis on pense que ça, le message, ce n'est pas vrai. Hein? Ce n'est pas vrai. Nous attendons la manifestation des fils de Dieu avant que le message passe à Israël. Dites Amen. Mais avant cela, nous devons être debout. On ne doit pas rester une église morte. Cet homme, Philippe, il ne connaît pas Jésus pendant 3 ans. Mais après la Pentecôte, qui a entendu parler de Philippe? Oh, mes soeurs. Qui a entendu parler de Philippe? C'est le même Philippe. C'est le même Philippe. Bon, ce soir-là, toi, ma soeur, mon frère, pose des questions à Jésus. Il y a des choses que tu ne comprends pas. Pose-lui des questions. Seigneur, pourquoi cela? Tu ne t'opposes pas, mais tu poses des questions pour être instruit. Alors le Seigneur a dit, je vous instruis pour votre bien. Quand Dieu nous instruit, c'est pour notre bien. Ésaïe 48, verset 17. Je vous instruis pour votre bien. Alléluia. Voilà Philippe. Il ne connaît pas Jésus. Il a marché avec lui. Et c'est Jésus qui l'a appelé. Mais il a toujours vu un homme, comme beaucoup de gens voient un homme en Jésus. Et il montre-nous le Père. Ah oui, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Toi, tu es le Fils. Mais là, le Saint-Esprit est quelque part. Quand tu t'es baptisé, nous étions là. C'est le Saint-Esprit qui est venu. Mais et le Père? Montre le Père, cela suffit. Jésus il dit Philippe. Philippe! Philippe! Ce soit ma soeur, mon frère. Il y a si longtemps que tu es Jésus, tu ne le connais pas. Tu ne sais pas qui il est. Si tu sais qui est Jésus, tu vas te presser de lui obéir. Et tes problèmes seront résolus. Amen. Parce qu'une femme soumise à son mari, mais son mari ne s'occupe pas de demander est-ce que chérie, tu veux tes choses? Non, le mari arrive, on loue la voiture, il y a des valises, il y a tout, c'est rempli. Chérie, c'est pour toi. Par amour pour son épouse. C'est vrai, hein? C'est pas une femme qui va dire bientôt c'est Pâques. Vraiment, tu vois, mon habit, c'est difficile. Non, son mari, s'il a le moyen, la femme, elle ne fait que ce que Dieu lui a demandé. Et le mari fera ce que Dieu lui demande. Psaume 119, verset 55, 57, il est écrit ma part, c'est de garder ta parole. Ma part, la part d'un homme. Ma soeur, regarde ici. Ta part, c'est de garder la parole de Dieu. La part de Dieu, c'est de confirmer ses paroles dans la vie. Dieu va confirmer ses paroles dans la vie. Voilà Philippe. Tu ne l'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre le Père? Mais on va voir que Philippe va devenir un évangile puissant. Alléluia. C'est pour te dire que si jusqu'à présent tu ne connais pas le Seigneur, mais tu peux devenir un évangile puissant. À partir de ce soir. Le Saint-Esprit viendra t'habiter, ta vie sera transformée totalement. Alors si Philippe, maintenant il devient grand évangéliste, il connaît Jésus. Il sait que Jésus c'est Dieu lui-même. Le Père qui cherchait, il l'a trouvé en Jésus. Alors le Père s'est trouvé en Jésus. La réalisation, Jésus est revenu en Philippe de la puissante réalisation par le Saint-Esprit. Et alors Philippe peut aller s'approcher d'un eunuque. Et puis il dit, est-ce que tu comprends ce que tu dis?
Mais comment puis-je comprendre ce que je lis si personne ne vient? Il s'approche, il lui explique. Il dit, voilà, voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche pour être baptisé? Si tu crois que le Seigneur Jésus est mort pour toi, rien ne t'empêche. Ils sont descendus, on l'a baptisé. Et quand ils sont remontés, qu'est-ce qui s'est passé? Qui a enlevé Philippe? Le Saint-Esprit a enlevé Philippe. Si tu crois, le Saint-Esprit peut t'enlever. Ah, ça, il ne croit pas à ça. Qui croit à ça? Il fait beaucoup de choses, de grandes choses. Il suffit de croire et obéir. Croire, c'est obéir. Ah oui, oui. Tu vas sortir de l'eau. Tu vas sortir de l'eau. Ce n'est pas un problème de groupe. J'ai commencé comme ça. Toi, maintenant, tu vas comprendre. Dieu va te parler maintenant. Tu vas écouter. Tu vas voir les choses. Toi-même, tu vas prier pour les gens. Les gens seront. Tu verras ce que Dieu va faire, toi. Mais il faut faire ce qu'il te commande. Parce que les serviteurs ne connaissent pas ce que le maître sait. Mais les amis. Amen. Il révèle ses amis le secret. Amen. C'est-à-dire à ses amis, si quelqu'un croit en moi, qu'est-ce qui va se passer? Si quelqu'un croit en moi, il fera aussi ce que j'ai fait. Il en fera de plus grandes. Alléluia. Gloire à Dieu. Comme vous dormez, on va arrêter. Qui est heureux? Moi, je suis très heureux de savoir que je suis ami de Jésus. Et je veux qu'il nous donne la force pour pouvoir obéir à ses ordonnances. Obéir, ça veut dire exécuter littéralement. S'il me dit couche-toi, jusqu'à ce que demain les gens viennent te trouver. Et puis à terre là. Tu te couches à terre et tu ne t'occupes pas des autres. Après, Isaac, pourquoi tu te couches à terre? Le Seigneur m'a dit de me coucher là. C'est tout. Amen. Dieu soit béni. Amen. Continuons de lire. Voilà celui qui obéit. Il a une foi éprouvée, une foi inébranlable, une foi qui résout à toutes les épreuves, à la maladie, aux difficultés. Cette foi résiste à ces choses-là. Amen. Amen. Alléluia. Dans le foyer également, un mariage qui est soumis à la parole de Dieu résiste. Bien aimé, tu veux te marier, soumets-toi à Dieu d'abord. Tu as la volonté de Dieu uniquement. Il ne faut pas penser, comme j'ai trop attendu. On m'a raconté une histoire comme ça il n'y a pas longtemps, hier avant-hier, mercredi. Oh, elle a trop attendu, donc elle se jette dans les bras de n'importe qui. Mais tu vas t'égarer. Tu ne sais pas combien d'années tu vas vivre encore. Hein? Tu vas vivre peut-être 30 ans, 40 ans. Mais si Dieu veut donner 60 ans encore, tu vas souffrir pendant 60 ans si tu te jettes entre les mains d'un démon. Ah oui, frère. Tu vas aller de divorce en divorce. Attends que Dieu fasse ce qu'il a prévu pour toi. Et Dieu, il est fidèle. Quand on a obéi, l'inondation et le torrent ne peuvent rien faire contre notre foi. Alléluia. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle et aussitôt elle est tombée. Moi je pense que ce n'est même pas le torrent, c'est le vent. Un petit vent, c'est parti. Alléluia. Et la ruine de cette maison a été grande. Bien-aimés, soyons obéissants. Bâtissons nos foi sur le Seigneur. Obéissons-lui. Et nous serons inébranlables. Que Dieu vous bénisse. Peut-être qu'on va continuer demain. On va lire un autre passage et puis on va continuer demain. Matthieu 7, 21. Il demande à notre frère
Michel de venir ici, là. Frère Michel. Frère Michel. Tu vas nous faire prier. Matthieu 7, 21. Bon. Qui veut lire ce passage? Je regarde bien aimé frère. Qui veut le lire? À vous. Donne le micro à mon frère, à vous. Il va lire ce passage. C'est le dernier pour ce soir. Et tout à l'heure, toi, tu vas résumer tout ce qu'on a dit. Tu vas tout synthétiser depuis le début pour qu'on puisse prier. Il ne voudrait pas vous sortir d'ici. De quoi le frère Isaac a parlé? Oui, il a parlé de l'amour, il a parlé de la foi, il a parlé de Jésus. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Tout à l'heure, il va résumer tout ce qui a été dit. Et puis, le frère Michel va nous faire prier en nous appuyant sur chaque promesse de la parole de Dieu. Allons-y, mon frère. À vous. Lève-toi, s'il te plaît. Ceux qui me disent, Hein? ceux qui me disent, Oui. Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. N'entreront pas tous. Ça veut dire qu'il y a quelques-uns qui vont entrer. C'est pas merveilleux? Il y a quelques-uns qui vont entrer. Mais parmi ces quelques-uns, il y a celui-là seul qui obéit à ce que mon Père dit. Soyons des gens obéissants. Et nous allons entrer dans le royaume des cieux. Pourquoi nous sommes ici? Qui sait pourquoi il vient ici? Il y en a qui ne savent pas. Toi, tu ne sais pas pourquoi tu viens ici. Tu sais pourquoi tu viens? Ça veut dire quoi, avoir le salut? Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et dit, c'est pour avoir le salut, moi, je ne sais pas si vous ne comprenez pas ça. Il faut expliquer pour avoir le salut. Tu vas aller expliquer ça aux gens au village. Il faut avoir le salut. Le salut, c'est quoi? Oui, mais ils ne comprennent pas ça. Voilà, tu viens ici pour pouvoir obéir et entrer dans le royaume des cieux. Et ça, on appelle avoir le salut. Tu as compris, hein? Quand on obéit et puis on entre dans le royaume des cieux, la Bible dit qu'on a le salut. Ça veut dire que la rédemption qui a été accomplie est pour nous. La rédemption a été pleinement accomplie. Pourquoi? Parce que dans Genèse 3,15, il est écrit que la postérité de la femme, la postérité du serpent, blessera au talon la postérité de la femme. Mais celle de la femme écrasera sa tête. Et c'est Jésus qui a écrasé la tête du serpent. Jean 19, je crois 30 ou 31, et tout est accompli. Il a écrasé. Et dans Hébreux chapitre 2, verset 14, la Bible dit que le diable a été anéanti. Quand Jésus a dit tout est accompli, Satan a été anéanti. Aujourd'hui, c'est un rebelle. Donc, un rebelle, même quand on l'a vaincu, il ne se rend pas. Vous comprenez un peu? Qui comprend? Pourquoi le diable est encore là? Le diable ne veut pas reconnaître qu'il a été vaincu. Mais il a été dépouillé de ses forces. Il a pris le maquis. Le maquis, c'est un beau militaire. Hein? Il est dans la brousse, il cherche le malin. Les gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu, il les attrape. Mais bientôt, le Dieu Tout-Puissant, qu'est-ce qu'il va faire?
compris. Bientôt, l'Éternel, notre Dieu, écrasera. Hein? Mon fils, tu dormais, tu dis dormais ça. Hein? Mais comment tu peux te réjouir si ce n'est pas ces choses, mon fils? Quand tu vas voir des démons qui se manifestent, des sorciers, tu es un peu malade, tu dis, ah c'est fini, non, ils ne peuvent pas. Ce sont des rebelles actuellement, mais tu connais le sort d'un rebelle? Bientôt Satan, prenez, voilà, c'est ça, le Dieu de paix, le Dieu de paix. Alléluia. Oh, nous aurons la paix. La paix qui ne suit pas toute intelligence. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre la paix que Dieu donne. Est-ce que vous comprenez un peu? Terminé, hein? Qui comprend? Tu n'as rien à manger. Tu n'es pas marié. Je ne dis pas que vous ne soyez pas marié. Hein? Soyez marié. Peut-être que tu n'es pas bien payé, mais tu es heureux. Hein? Le peu d'argent que tu gagnes, ça te suffit. Ah oui, oui. Vous savez pourquoi l'argent ne suffit pas? Mais ça, par contre, on a beaucoup de besoins. Ah oui, oui. Tu peux avoir 1 million, tu vas à l'hôpital, on dit, bon, tu vas à la prison. Déposer 500 000 francs d'abord. Caution. Ton million est parti. 500 000. Mais celui qui est là-bas qui a cru, il n'ira même pas à la prison. Elle a ses 30 000 francs, il a payé son loyer, et tu dois sa chambre des cantines à la fin du mois. Dieu ne le frappera pas de tous les maladies dont il a frappé l'Égypte. C'est une paix qui dépasse toute intelligence. On ne peut pas comprendre la paix que... Un homme ne peut pas comprendre ça. Comment un homme comme ça qui est là n'a rien et il est heureux. Mais toi tu as des milliards, tu veux te suicider. Mais je veux mettre ça dans vos têtes. Pas dans votre âme. Quand vous aurez compris, c'est terminé. Vous n'allez plus envier quelqu'un. Vous voudriez ressembler à Jésus. Amen. Et voilà, le Dieu de paix écrasera bientôt, Satan sous vos pieds. Gloire à Dieu. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Mon fils, bientôt tu vas voir sur tes pieds. Et qui est couché là, c'est Satan? Allez, Satan. Il y a un chant biblique qui dit que si nous marchons croisant Satan sur nos roues, on l'écrase. Qui connaît ces chants? On va le chanter. Moi, je crois à tout ça. Hein. Sinon, à mon âge, je pouvais aller me reposer au village. Hein. Mais ce que nous avons ici, c'est plus important qu'un village. Parce qu'un jour, bientôt, nous serons enlevés. Satan sera écrasé sous nos pieds. Il y a des choses réelles. Hein. Il est merveilleux. Il t'amène. Il est merveilleux. Amen. Alors, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Tu vas chanter ces cantiques en balé. Et puis on va en balé, en agni, en polonais, comme tu voudras. Et puis le frère va nous faire prier. Non, tu résumes. Je suis en train d'oublier. Résume ce qu'on a écouté d'abord, en quelques mots, point par point. Et le frère va nous faire prier. Quand vous allez partir à la maison, il faut progresser dans la connaissance de la parole de Dieu. Il ne faut pas rester toujours. Le frère Abraham a dit, tu ne connais même pas ce qu'il a dit. Alors viens. Oui. Viens ici. Quel a été le thème de cet après-midi? Le thème était l'obéissance de la foi. Bon. Et nous avons lu le passage où le Seigneur nous interpelle. Il nous demande pourquoi on l'appelle Seigneur, Seigneur, et nous ne faisons pas ce qu'il nous commande. Alors, si vraiment nous voulons faire ce qu'il nous demande, alors il ne va plus nous appeler
ses serviteurs, mais nous serons ses amis. Amen. Voilà. Et quelque part, il est écrit que il révèle, en fait, il ne cache rien à ses amis. Amen. Il leur montre ce qu'ils doivent faire. Amen. Donc ce soir, notre attention est beaucoup tirée sur l'obéissance. Et ça, dans le même thème que le frère nous a fait lire Job, quand bien même qu'il était vraiment dans les difficultés, sa foi et sa confiance étaient toujours ancrées en Dieu. Amen. Après la souffrance, Dieu a restitué, sinon rétabli tout ce qu'il avait. Voilà. Donc, pour nous aussi, si nous nous comportons de la sorte, si nous obéissons, si nous gardons la foi en Dieu, certainement, Dieu va nous rétablir tout ce dont nous avons besoin. Tout ce que l'ennemi nous a volé, c'est certain que Dieu va tout rétablir pour nous. Dieu te bénisse, c'est très bien. Bon, alors on va chanter le cantique en parler. Et puis le bien-aimé va nous faire prier. Yaya kile yelyola mon yaya chi. Le cantique veut dire les anciennes pratiques, les anciennes choses, nous avons tout abandonné. Voilà. Et dans la marche, si nous rencontrons le diable, nous rencontrons les sorciers, nous les écrasons par la puissance de Jésus-Christ. Le cantique veut dire, nous avons abandonné les anciennes pratiques, les traditions, tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Nous avons tout abandonné. Et nous marchons en nouveauté. Et dans cette marche, si nous croisons, nous rencontrons les puissances démoniaques, les sorciers, nous foulons ça aux pieds, nous marchons, nous écrasons tout cela. Bon, c'est un peu l'idée. On va se lever. Il ne faut pas avoir peur. Il y en a qui ont peur. Elle dit, ah si, le diable, il y a les démons qui parlent aux oreilles. Hein? Attends. Il dit, mais toi, tu dois chanter aussi, mais je vais t'attraper au dehors. Le diable, c'est un menteur. Je vous dis, on chassait un démon. Le frère m'a appelé, il était en train de prier quand lui aussi m'appelle. Et puis, la personne est très agitée. Et puis le diable dit, le démon dit, moi ici, un esprit guerrier. Je suis fâché. Il dit, mais toi, tu peux t'affaire. Au nom de Dieu, tu es vaincu. Au téléphone. Elle a été livrée, ses filles. Le diable était un menteur. Quand il dit, moi, il ne veut pas sortir, ça veut dire qu'il doit sortir tout de suite. Donc, c'est vrai qu'il y en a qui sont là, qui ont peur, qui ont un problème. Ils ont des raisons pour avoir peur. Ah oui, si entre toi et le Seigneur, la situation n'est pas transparente comme le cristal, c'est-à-dire qu'ici, il y a des nuages entre Dieu et toi, tu dois avoir peur. Mais tu as été réconcilié avec Dieu par le Seigneur Jésus-Christ. Si tu vois le diable, tu marches sur sa tête. Alors ton pied que tu opposes, c'est le pied de Dieu. Amen. Donc, il ne faut pas écouter ces choses-là. Quand tu vas sortir, il ne te fera rien. Tu l'as déjà vaincu. Amen. On va chanter. Yaya chile, nyolye la mon yaya chile, yolye la mon yaya chile, yolye la mon yesi soma yesi mlon ye. Attends, ça veut dire non, plus jamais retourner en arrière. Et sous ça, ici, mon monde, jamais. On a laissé nos vieilles habitudes. Qui a laissé les vieilles habitudes? La fornication, la prostitution, ça c'est fini. On ne doit pas nommer ces choses parmi nous. On ne doit pas nommer ces choses parmi nous. Allons-y. Yaya chile, yolye la mon yaya chile, yolye la mon yaya chile, yolye la mon yesi soma yesi mlon ye. Yaya chile.
Yolie la mon ya ya chile. Yolie la mon ya ya chile. Yolie la mon Yesu sama Yesu mlom Seye kotu baye ya tisu Yetia itisu Seye kotu baye ya tisu Yetia itisu Seye kotu baye ya tisu Yetia itisu Yesu sama Yesu mlom Dieu te bénisse. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai